Salut les accros aux lames. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on s'approche bientôt des 2000 abonnés. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer également les notifications. Ça vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Pour ceux que ça intéresserait, les patchs sont toujours disponibles, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous en voulez un. Aujourd'hui on va parler encore d'une marque chinoise qui a déjà quelques années mais dont on entend plus parler ces derniers temps, Free Tiger, et là je vous présente le FT41. Comme d'habitude, on va commencer avec ses caractéristiques. On a une longueur totale de 21 cm, une longueur fermée de 11,2 cm, une longueur de lame de 9 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 124 grammes. Au niveau matériaux, ça reste assez classique, hein. On a une lame en D2 et un manche avec des plaquettes en G10. La drop point est assez simple, hein, mais très joli, avec le petit faux tranchant en haut ici. Le marquage reste assez sobre, hein, quel que soit le côté. On a juste le logo ici et le modèle là. Le petit D2 dans le coin ici à côté du Sumstud, je sais pas si vous le voyez. Donc sobre, mais j'avoue que j'aurais apprécié un logo un petit peu plus discret. Bon, je chipote, hein, ça reste quand même correct. Toujours sur la lame, on a du Jinping qui est assez bien placé, hein, et qui offre un très bon grip. L'avantage de ces lames drop point, hein, même si c'est assez classique, c'est que ça reste très efficace et très polyvalent. Pour le manche, comme je le disais tout à l'heure, on a des plaquettes en G10 sur des platines en acier inoxydable qui sont ajourées. On le voit mieux par ici. De toute façon, je vous ferai des photos en gros plan, hein, où ça se voit mieux, mais c'est assez bien ajouré. On a une sorte de petit bourrelet là sur le manche là pour le côté esthétique. Je trouve par contre dommage qu'il soit coupé par cette vis de pivot basique. Ça casse un peu tout visuellement. Une vis qui reprend sa forme pour être dans la continuité, ça aurait pu être sympa, même si ça aurait coûté quelques centimes de plus. Bon, après c'est un détail, hein, il faut pas oublier qu'on est sur un couteau à 20 €. Donc ce petit bourrelet, hein, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, même en main, ça participe quand même au grip. Ça permet vraiment de l'avoir bien en main et que ça glisse pas du tout, en sachant que le G10 déjà accroche assez bien. Hein. Ajoutez à ça la prise en main qui est vraiment très agréable, hein, on l'a bien en main, et aucun point douloureux, rien qui gêne, qui fait qu'il est très agréable à utiliser. On a également un trou pour la dragonne, et un clip qui offre un port vraiment pas discret et qui n'est pas réversible. Et là on arrive sur un point qui me gêne, mais que j'adore également, comme beaucoup de marques maintenant, et notamment les marques chinoises, ce FT41 possède deux systèmes d'ouverture. Un flipper, et des Sumstud. Si vous regardez mes vidéos, hein, vous savez que j'aime pas quand il y a plusieurs systèmes d'ouverture, je trouve ça vraiment inutile. De mon point de vue, en tout cas, si j'achète un couteau avec flipper, c'est pas pour me retrouver avec des Sumstud sur la lame. Et inversement, hein, si j'achète un couteau avec Sumstud, je vois pas l'intérêt de mettre un flipper en plus qui dénature le design du couteau. Et ça m'énerve d'autant plus que les deux systèmes fonctionnent très très bien. Donc pourquoi ne pas en laisser qu'un? Les Sumstud sont assez bien placés pour être le moins gênant possible au niveau de la lame, qui permet de pouvoir profiter de tout le tranchant. Et puis comme vous avez vu, hein, ça marche très très bien grâce au rondement à billes. Et le flipper, regardez-moi ça comme il est discret. C'est assez rare pour le souligner. Hein. Et en plus, il est super efficace. On le chope facilement, il suffit de le baisser. Même pas besoin de mettre de force, ça s'ouvre tout seul. Et en plus, ils ont réussi à l'intégrer dans le design du manche, qui fait que c'est pas du tout choquant, même quand il est ouvert. Côté verrouillage, on retrouve un liner lock, qui bloque très très bien la lame et qui se déverrouille assez facilement car il est assez accessible grâce à la petite encoche qui est ici. Dans les marques chinoises, hein, maintenant nous ont habitué quand même à un certain niveau de finition. Et ça se confirme ici, les finitions sont impeccables. Les platines ont été ajourées, la visserie est bien intégrée, à part la vis de pivot, hein, qui casse un peu le design du manche. Et bien sûr, la lame est parfaitement centrée. Certains trouvent ce couteau un petit peu trop gros, ou encombrant en tout cas pour l'usage au quotidien. Moi je trouve que ça passe, mais on est vraiment à la limite, hein. Un peu plus ce serait trop. Par contre du coup son gabarit le rend vraiment polyvalent, super efficace, agréable à utiliser, vraiment confortable. Que demander de plus pour un couteau à 20 € sans déconner. C'est quand j'ai ce type de couteau à 20 € dans la main que je me dis qu'il y a certaines marques qui se foutent vraiment de notre gueule. Je vous remets la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais ces marques-là, comme Ganzo, Y-Start, nous offrent vraiment des couteaux de super qualité pour des prix défiant toute concurrence. Donc certes c'est chinois, je sais que ça en fait
peine certain, mais honnêtement ça vaut franchement le coup. Après ce qui fera la différence c'est le design. Souvent c'est vrai que le design est un peu basique, c'est des couteaux un peu plus classiques. Soit ça ou alors c'est carrément le contraire et là ils en font vraiment trop, ça ressemble plus à rien. Mais bon ça commence à changer, on l'a vu avec Iconic dans ma précédente vidéo. Faisant appel à des vrais designers, ils commencent à vraiment avoir des trucs sympas. Et également c'est des designs classiques qui leur permettent de maintenir des prix comme ça. Parce que comme on l'a pu le voir avec Iconic la semaine dernière, dès qu'on fait appel à un designer un peu coté, tout de suite ça fait grimper le prix du couteau. C'est quand même beaucoup moins cher que le Iconic, alors qu'on a exactement les mêmes matériaux. Mais bon, il y a toujours moyen de trouver des pièces sympas dans leur gamme, donc ne pas s'intéresser à ces marques-là juste parce que c'est chinois, je trouve ça vraiment dommage au vu de ce qu'ils offrent. Bon après niveau packaging, on reste très simple, hein, on a juste une petite pochette comme ça peut toujours être utile pour ranger son couteau quand on l'utilise pas. Voilà pour cette présentation du ST41, donc une assez belle découverte, hein. Honnêtement maintenant je vais surveiller Free Tiger et voir s'ils sortent des petits couteaux sympas, parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit pour le couteau ou la marque si vous connaissez. Si la vidéo vous a plu, pensez au like et à partager tout autour de vous. Moi comme d'habitude je vous laisse avec les tests de coupe et plein de photos sympas du couteau, et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!